Monsieur Luquet, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'Association des journalistes du patrimoine ici à Chambéry. Donc d'abord, dites-moi où nous sommes présentement, là actuellement. Eh bien, vous êtes sur la tour dite de Mirande, qui est une des tours du château des Ducs de Savoie à Chambéry. D'accord, construite aux alentours de... Alors c'est une tour du XIVe siècle, qui est une des grandes tours d'apparat que chaque comte faisait construire dans son château. D'accord. Alors maintenant, je vois en arrière-fond derrière vous la chapelle. Vous pouvez me dire un petit mot quand même sur cette chapelle qui donc fut chapelle royale, enfin royale ducale disons. Eh bien cette chapelle, c'est tout simplement la chapelle privée du premier duc de Savoie, Amédée VIII, qui l'a fait construire, et pour y déposer la relique de la maison de Savoie, qui était le suaire, actuellement connu sous le nom de suaire de Turin. Le fameux suaire de Turin, c'est ça, qui est resté là un bon moment. Alors cette relique est restée l'essentiel du XVe siècle et la moitié du XVIe siècle à Chambéry, où elle a commencé d'ailleurs à être objet de pèlerinage. D'accord. Et alors, pour en revenir disons, à l'emprise globale d'ici du château des Ducs de Savoie, donc on en est où maintenant dans les grands projets de restauration, de rénovation, appelons-les comme on voudra Depuis une dizaine d'années, le département de la Savoie mène un grand projet de restauration et de mise en valeur du château. Il a commencé ce projet par la salle de la Chambre des comptes, qui est la salle d'accueil des visites. Ensuite, par le très grand projet de restauration de la Sainte-Chapelle. Et maintenant, nous travaillons beaucoup sur la signalétique, les abords et la mise en valeur au profit des visiteurs. D'accord. Vous estimez encore à combien de temps de travaux pour que les choses prennent leur place Dans un monument comme celui-ci, ça n'est jamais fini. On peut faire des projets sur les 20 ou 30 prochaines années. Les étapes immédiates, c'est surtout la mise en valeur touristique en direction du jeune public. Notamment, nous avons un projet d'essayer d'attirer les visiteurs qui veulent découvrir l'histoire de la Savoie autour de ce château, et en particulier les jeunes visiteurs. D'accord, alors justement, c'était une de mes questions, peut-être ma dernière question. Donc l'aspect touristique et l'aspect fréquentation actuellement a augmenté, enfin le château des Ducs attire de plus en plus de monde ou... Le château des Ducs de Savoie est devenu une des grandes références du tourisme, du tourisme patrimonial, disons, en Savoie. Après l'abbaye de Hautecombe, c'est le site le plus fréquenté de Savoie, avec plus de 50 000 visiteurs. Et il y a seulement une dizaine d'années, c'était beaucoup moins de 10 000 visiteurs. Donc c'est un vrai plus que la restauration et la valorisation de ce château apportent au tourisme en Savoie. Avec événements culturels Voilà, je tiens à dire que c'est aussi un lieu culturel, c'est-à-dire que c'est ouvert vers les Savoyards d'abord, et ensuite vers les touristes, notamment avec des événements culturels comme les estivales du château qui ont lieu chaque été, avec des spectacles qui allient des productions nationales et des artistes locaux. D'accord. Bon, bah écoutez, merci pour ces quelques réponses. Bonne continuation et bon vent, si j'ose dire, puisque nous sommes en haut de la tour. Bon vent au fameux domaine des Ducs de Savoie. Et merci à vous pour l'interview. Au revoir.